Eh bien bonjour, voilà, je me mets à vous faire une autre petite vidéo suite à la réception de 2 colis que j'ai commandés en ligne. Donc on va pas refaire de la pub. Bon, enfin bon voilà, vous verrez bien. Voilà, donc on est le 5 mai, la semaine dernière c'était l'ouverture. Donc j'étais sur un nouveau spot que j'avais repéré l'année dernière. J'y suis allé avec deux leurres, donc un petit spinmad, une petite lame spinmad, et puis un autre tout petit leurre. Voilà, moi, faut croire que les deux ont fonctionné comme il faut. J'ai utilisé même un petit leurre de surface que j'avais trouvé. Je sais plus le nom exact, enfin bref, ça fonctionne bien aussi. Bon, j'étais obligé d'arrêter après le chevenne que j'ai pris. J'ai vu un chevenne à vue, donc je l'ai pris, quoi. C'est pas un gros chevenne, quoi. Seulement dès que je l'ai touché dans l'épuisette, il était rempli d'œufs, quoi. Donc je l'ai pris en photo, j'ai remis à l'eau aussitôt, quoi. Donc voilà, donc j'ai arrêté de pêcher les chevennes après parce que je me suis dit bon bah s'ils sont en train de frayer, ça sera pas la peine. Demain samedi 6, je vais aider mon APP à Saintes, en Charente-Maritime, à lutter contre la Jussie. Vous savez que c'est une plante qui est très invasive. L'année dernière, on avait été déjà pour le faire, et ça avait très bien marché. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on étend des bâches dessus les zones de frayère. Là, bon, comme les frais sont finis pour le brocher, voilà quoi, donc ça va empêcher la Jussie de se développer, et donc elle meurt. Donc l'année dernière, on était allé pour débâcher, donc c'est assez fatigant, il faut y aller avec des débroussailleuses, soit enlever la bâche, et le résultat était même plus que satisfaisant, puisque la Jussie avait quasiment disparu. La bâche n'empêchant pas que les écrevisses viennent dessous, ce qu'on avait remarqué l'année dernière. Et là, cette année, bon, on va recommencer. Donc on va aller reposer des poteaux et puis mettre des bâches. Voilà, ça empêche la Jussie de se développer, cette plante qui est très invasive et qui peut foutre en l'air un étang, quoi, par exemple. Donc là, j'ai reçu deux colis que j'ai commandés sur un site, maintenant j'ai pu le nommer, quoi. Je vais voir ce que c'est, parce que j'ai pas forcément noté ce que c'était. Donc un petit colis blanc, c'est tout marqué en chinois dessus, voilà. Et un autre jaune, là vous connaissez, Easy Fishing. Voilà, on va regarder ensemble ce que c'est. Alors à savoir que j'ai commandé ça il y a 15 jours, donc ça m'a mis 15 jours à peu près pour venir. Ça va, c'est plutôt bien. Mais pour savoir que cette boîte là en Chine, c'est une boîte qui a réussi à se développer en Europe. Donc ils ont une truc en Espagne. Et vous le recevez pas longtemps après, vraiment pas longtemps après. Donc voilà, le premier sachet que je viens d'ouvrir, là, le Easy Fishing, c'est ces petits leurres là que je vais essayer, que j'avais vu, qui ont l'air d'être assez sympathiques. D'accord. Donc je vais en sortir un, je vais vous le présenter. On va voir ce que ça va donner, on verra ce que ça donne sur les perches, puisque je ne suis pas tellement pêcheur de brochet. Voilà, un petit leurre comme ça. C'est assez, ça a l'air d'être assez bien. Ça sent un petit peu, je pense que oui, c'est marqué dessus. Vous l'avez marqué là, c'est voilà, c'est salé, en plus c'est imprégné au cœur. Donc cette couleur là, on va voir ce que ça va donner sur les perches et peut-être les chevennes ou les barbeaux. Donc voilà, un premier. Il y en a combien dedans? Vous allez me dire 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 pièces. 12 pièces 70, c'est marqué là. Voilà, 70 mm. 12 pièces. Ça devrait le faire. Enfin, on va voir le deuxième petit colis qui est là. Voilà. On va voir si j'arrive à l'ouvrir celui-là. Hop. Alors à savoir que j'ai pas payé de frais de douane dessus, puisque ça à partir d'un certain, je pense que c'est à partir d'un certain quota, enfin un certain prix, vous payez
payer des taxes dessus. Voilà. Donc, alors voilà, ça c'est les deux trucs que j'avais commandés. Ces deux petits cranks, parce que je vais essayer de pêcher au crank dans les trucs, dans les petits spots que j'ai découverts. Et voilà, donc les deux petits cranks que j'ai commandés. Voilà un, couleur perche. En voilà un autre, un peu plus gris. Donc on va en ouvrir un, on va essayer d'ouvrir le perche. Hein, c'est peut-être pas évident. On va pouvoir faire ça, hein, parce que ça bousille les dents. Alors, hop, oula, ça c'est beau. Ça c'est très beau. Voilà. Alors, on va essayer de vous le faire voir directement. Voilà exactement l'engin. Avec une petite bavette, un anneau, un petit anneau pour accrocher devant. Voilà, au-dessus de la bavette. Voilà. Deux hameçons triples, deux billes à l'intérieur. Je pense que c'est pour le transfert des masses, donc ça doit bien s'envoyer, je pense. Alors c'était des leurres, si je me rappelle bien, qui descendent jusqu'à, ils doivent descendre jusqu'à 2 mètres. Hein. Vu que la bavette est quand même assez inclinée, je pense que ça devrait descendre, peut-être pas 2 mètres, mais 1,50 m, on va dire. Ouais, 1,50 m, ça a l'air d'être bien, la finition est correcte. Hein. Les petits yeux sont bien rouges, dessous c'est parfait. C'est parfait. Alors je crois que les yeux, voilà, les yeux bougent avec. c'est assez marrant. Voilà, à l'intérieur les yeux bougent, donc c'est plutôt pas mal. Donc, voilà déjà un. Bon, l'autre il est gris. Hein. On va essayer de. Faut pas faire ce que je fais, hein, je vous le dis. Hein. Il y a des enfants, des jeunes qui regardent, faites pas ça. Voilà le deuxième mais il est gris. C'est pareil, hein. Le même. Il fait plus penser petits garbons de surface ou petites ablettes. Voilà. C'est pareil, les yeux bougent. Bon, les triples, je ne sais pas s'ils sont de bonne facture ou pas, on verra ça. Dans un premier temps, je pêche avec les triples pour voir ce que ça donne. Et ensuite, la plupart du temps, je mets des simples à la place. Pour deux raisons. La première, déjà, c'est parce que c'est vite d'accrocher. S'il n'y a qu'un mètre de fond, que ça vient taper dedans, même si ça risque d'accrocher. Hein, Et la deuxième raison, c'est que vous prenez autant de poissons, hein, je pense, avec un simple qu'avec les triples. Voilà, c'est en tout, en fin de compte, c'est pour savoir si ça déstabilise pas le leurre. Si le leurre, voilà, ça joue pas trop dessus, la déstabilisation du leurre. Bon, apparemment, ça a l'air d'être bon. Hein. Donc voilà, hein, deuxième petit leurre. Alors c'est des leurres que j'ai payés, si je me rappelle bien, dans les 2 € et quelques. Je vais regarder. Je l'ai jeté à la poubelle. Ouais, c'est à peu près 2 €, 2,50 € ou 2 €. À peu près, ouais. 2,50 € le petit crank. D'accord. Alors c'est des cranks plutôt mignons, j'aime bien. On testera ça. Dans l'autre, dans le gris, donc, il y a aussi les deux billes. On voit pas. Alors ce qui est un peu dommage, c'est qu'en France, les grosses boîtes, ce que je trouve vraiment dommage, c'est que les grosses boîtes ne font plus de leurre sans billes. C'est-à-dire que maintenant, ils ont forcément tous une bille. Alors moi, j'ai regardé dans certains spots, dès que ça fait un peu de bruit sous l'eau, les poissons, ils se barrent. Ils ne viennent pas attaquer. Hein. Je ne sais pas où c'est qu'ils prennent, comment ils font les gens pour savoir ça, ceux qui innovent ou ceux qui créent ces leurres-là. J'ai demandé plusieurs fois, admettons, pour des leurres de surface pour le chevenne, hein, pour les samis, hein, les tout petits samis. Il y a des samis collectors qui étaient en balsa, qui s'envoyaient très très bien, qui n'avaient pas de billes à l'intérieur, qui étaient redoutables sur les chevennes. Mais quand je dis redoutable, c'est redoutable. Hein. Dans n'importe quel coin de France, hein, vous envoyez ça, s'il y a des chevennes en surface, ça claque directement. J'ai pêché aussi avec des leurres de surface qui avaient des billes. C'est aussi redoutable, quoi, je veux dire. Mais voilà, on n'en trouve plus. On trouve plus de. Faut savoir que les Rapala, au début, c'était fait qu'en balsa, en bois. Donc
Voilà, donc ça se fait plus, ça se trouve plus. On n'en trouve plus, c'est un peu dommage. Hein. J'ai demandé, j'ai des copains chez des grandes boîtes, hein, pour pas les citer, Lucky Strike, admettons. Voilà, pour le Sami. Je pêchais souvent avec ça, c'est des petits leurres qui s'envoient bien, c'est pas trop encombrant, et alors ils étaient bien, mais maintenant il n'y en a plus. Même des leurres de surface, des suspendings qui descendent à 1 mètre, 1 mètre 20, 1 mètre 50 pour pêcher en canal. C'était pareil, il y en avait avant sans billes, ça marchait très bien sur les perches, sur les brochets, ça marchait super bien. Maintenant ils en font plus, alors pourquoi, je sais pas, c'est parce que ça se vend moins, parce que bon, tout évolue, bien sûr, mais bon, un leurre qui marche bien, il faut le laisser, hein, je vois pas pourquoi tu supprimes. Hein, allez, si tu crées pas un leurre, c'est que t'es mauvais, non, attendez, quand les leurres fonctionnent bien, je sais pas pourquoi, enfin bon, c'était pour ça, quoi. Donc ben là, ils ont des billes, c'est un peu dommage, j'ai regardé pour savoir s'il y en avait qui étaient en balsa, alors j'en ai pas trouvé encore en balsa sur les sites, pourtant je regarde, hein, je peux vous le dire, je passe du temps. Donc je vais voir ben, ce que ça donne ces deux petits cranks, hein. On verra s'ils prennent ou s'ils prennent pas, ça m'a l'air d'être assez mignon. Je pense que ça devrait faire quelque chose. On testera ça peut-être cet après-midi ou peut-être demain. On va voir comment il nage déjà. C'est pas la prise du poisson qui m'intéresse, hein, c'est savoir comment il nage, comment il se comporte. Et bon, ils n'ont pas l'air d'être trop lourds, hein. Je pense qu'ils font dans les 4-5 grammes. 5, ouais, peut-être un peu plus de 5, ouais, 5 grammes, ça fait à peu près. Donc on verra bien ça, et je vais tester aussi ceux-là, hein, parce que bah, faut pas les oublier. Moi j'aime bien pêcher au leurre souple. Le leurre souple c'est plutôt bien. Voilà, le Rock Bugsy. Tout le monde le voit bien, hein. Le Rock Bugsy ça s'appelle. Alors moi je vous mets pas les liens, hein, pour les chercher. Hein. Vous vous débrouillez, hein, c'est faire comme moi, faut le chercher je pense. Hein, faut quand même pas qu'on vous donne tout comme ça, enfin donner tout comme ça aux gens qui pêchent. Moi là, comme je disais, 99% des poissons que je prends, bah, je les relâche. Dans les 1% qui restent, bah, et c'est des poissons qu'on me demande, hein, pour manger, parce qu'à l'origine, bah, la pêche c'était fait pour manger le poisson, comme la chasse c'était fait pour manger le gibier. Donc on verra bien ce que ça va donner. Voilà, donc bah, vous avez vu ce que j'ai reçu. Les deux, hein, les deux petits colis, je crois que j'en attends encore un autre, un petit colis, quoi. Ça et ça, hein, c'est-à-dire que les deux cranks et plus ça là, je crois que j'en ai eu pour 7 euros, 6 ou 7 euros, voilà, 7 euros, je crois que c'est 7 euros quelque chose, voilà. Bon bah sur ce, bah, je vais vous laisser, j'espère que vous avez fait une bonne ouverture, j'espère que vous allez continuer, et puis ben, moi je vous dis qu'une seule chose, surtout restez simple et changez rien.